Bien, salutations distinguées à vous tous, nos frères, nos sœurs disséminés au travers le monde et qui sont maintenant habitués à nous écouter, si pas tous les jours, mais régulièrement sur cette chaîne qui vous annonce tous les jours la parole de Dieu. C'est votre frère, votre serviteur, le bishop Gamaliel Thierry Bonakawa, le Nabi, pour vous servir. Et nous sommes encore dans la joie de nous retrouver en ce mercredi 5 août 2020 pour partager avec vous certaines expériences que nous menons avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Salam, salam, salam dans vos maisons, à chacun de vous. Salam, salam, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons commencer par une courte prière avant d'écouter la parole de Dieu de ce jour. Père éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous te disons merci encore une fois pour nous avoir sélectionnés en vue de recevoir cette grande nourriture qui va construire notre foi encore une fois. Seigneur, bénis la provenance de cette parole, bénis aussi ton serviteur, mets en lui ta parole dans sa bouche afin qu'il le prononce et que nous le recevions. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des gens qui vont recevoir cette parole et la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Ne pas perdre courage, c'est le thème que nous allons partager avec vous, chers auditeurs, en ce jour. Ne pas perdre courage. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 3, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Éphésiens 3, verset 1 à 13. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, car il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et variée de Dieu, selon le dessein de l'Éternel qui a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Moi aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Que Dieu bénisse encore une fois sa parole, que nous acclamons d'ailleurs, là où nous sommes, partout où nous sommes, nous disons encore merci à Dieu de cette parole. Paul s'annonce comme prisonnier de Christ. Dit comme ça, on a envie de dire qu'il a une vie très malheureuse, car personne n'aimerait dans sa vie devenir un jour prisonnier. En effet, nous comprenons bien que lorsque Paul dit qu'il est prisonnier de Christ, il est aussi prisonnier tout court. Donc, au moment où il écrivait cette lettre, il était déjà prisonnier, il était captif. Il a été incarcéré par les Romains à cause de sa foi. Et en étant prisonnier, il voulait faire une comparaison avec le fait d'appartenir à Christ. Et dans cette expression prisonnier de Christ, il voulait expliquer beaucoup de choses. Il voulait faire voir que beaucoup de choses en disant cela. Par exemple, la première chose, il voulait simplement dire par prisonnier de Christ qu'il était un homme dont le destin ne lui appartenait plus. Donc, en ce moment où il avait accepté Jésus-Christ, il a accepté que son destin ne lui appartienne plus. Paul n'avait plus son destin entre ses mains, car il a soumis sa volonté toute sa vie à celle de Jésus-Christ. Donc, il voulait par dire, quand il disait plutôt que je suis prisonnier de Christ, il voulait dire, moi, Paul, que vous voyez là, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, ma destinée n'est plus entre mes mains. Je dépends de quelqu'un qui me dirige. Je dépends de quelqu'un qui est à la suprématie sur moi, la supériorité, qui a le plein pouvoir sur ma vie. Donc, mon destin ne m'appartenait plus. Amen. La deuxième chose qu'il voulait exprimer par le terme prisonnier de Christ, Paul voulait dire que maintenant là, que je suis prisonnier de Christ, je veux simplement dire que en tout temps, je serai conduit par Jésus-Christ. En tout temps, je ne me laisserai plus conduire par mes pensées, par mes projets, par mes caprices, par la voix de mon cœur, mais je me laisserai conduire par Jésus-Christ et c'est lui qui devient mon seul conducteur. Et en disant qu'il était prisonnier de Christ, troisièmement, il voulait dire que la prison humaine n'a aucune importance, même si je suis en prison. Dieu est plus grand que ces gens qui m'ont retenu en prison. Le Seigneur que je porte dans mon cœur, dont je suis le prisonnier, est plus grand. Donc être prisonnier de Christ, c'est plus grand, c'est meilleur qu'être emprisonné sur cette terre.
Donc c'est cela que Paul voulait exprimer. Et tout le monde connaissait la captivité de Paul. Et par réflexe naturel, on avait tendance à le plaindre. On se disait, ah, cet homme, qu'est-ce qui lui est encore arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait de si mal pour mériter la prison? À cause de la foi seulement, on pouvait l'arrêter. Alors Paul rappelait souvent dans ses lettres les vérités par rapport à ce que le monde appelle souffrance. Quand les gens disaient « Ah, cet homme souffre », Paul à tout moment essayait de rappeler ce que le Seigneur avait prévu pour ceux qui le suivent dans ce monde. Premièrement, Paul rappelait souvent aux gens que Jésus à tout moment avait prévu des souffrances pour ceux qui vont le suivre. Il avait prévu que ça arrivera à ceux qui le suivent, à ceux qui marchent avec lui. Rappelez-vous de béatitude. Il dit, heureux serez-vous si on vous accuse, si on vous insulte, si on vous abandonne à cause de moi. Donc Jésus savait que tous ceux qui le suivront seront soumis à des diverses souffrances. Alléluia. Et Paul savait que Jésus avait prévu la souffrance. Paul savait que c'était une gloire pour un chrétien que de souffrir pour Christ. Toi qui souffres à cause de ta foi, toi qui es rejeté à cause de ta foi en Jésus-Christ, toi que le Seigneur appelle retardé à cause de ta foi en Jésus-Christ, toi que les amis ont abandonné, toi que la famille ne considère plus à cause de cette foi en Jésus-Christ, considère-toi glorieux, glorieux, parce que c'est une gloire de souffrir, de connaître toutes ces tribulations, toutes ces oppositions à cause de Jésus-Christ. Paul savait cela. C'est pour cela qu'il racontait à tout le monde qui voulait se plaindre pour lui, qui voulait le plaindre. Il leur disait, Jésus avait déjà prévu mes souffrances. Il leur disait, c'est la gloire des chrétiens que de souffrir pour le Christ. Il leur disait aussi qu'il y a des bénédictions quand nous connaissons des souffrances pour Christ. Le niveau de ta souffrance que tu as pour Christ déterminera le niveau de l'élévation, le niveau de la bénédiction, le niveau de la gloire que tu auras après. Oh, alléluia. C'est pour cela que quand les gens te laissent, parce que tu as reçu Jésus-Christ, quand les gens t'abandonnent, quand tu te retrouves seul, à cause de ta foi en Jésus-Christ, glorifie le Seigneur. Alléluia. Et fort de ces souffrances, fort de cette connaissance, Paul n'appelle jamais à se plaindre de sa situation. Mais il encourage les frères à ne pas perdre courage, à continuer à être courageux. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit dans le verset clé de ce passage, le verset 13. Il dit, ne perdons pas courage à cause de mes afflictions. Ne perdons pas courage, nous chrétiens, à cause des afflictions que nous vivons ici-bas. Ne regardons pas les souffrances comme le monde le voit, mais demeurons dans l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Oui, Christ avait prévu des souffrances. Comment peut-on définir un chrétien? Un chrétien, c'est un ancien ennemi de Dieu qui devient du coup son ami. Donc, c'est-à-dire, il était dans un camp ennemi de Dieu
et il devient ami de Dieu. Cela sous-entend qu'il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de ses ennemis. Cette opposition a été clairement manifestée quand Jésus est venu dans le monde. En effet, les personnes à qui Jésus a fait du bien l'ont crucifié sur la croix. C'est pour cela que Jésus a annoncé à l'avance: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, verset 8. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc Jésus-Christ avait prévu qu'il y aurait la haine sûrement quelque part pour les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Peut-être que vous dites que vous avez des amis non chrétiens et que ça se passe bien. Mais sachez qu'ils haïssent du plus profond de leur être votre côté chrétien. Peut-être que vous ne le remarquez pas. Ils vous aiment parce que vous êtes leur frère. Mais votre côté chrétien, ça leur fatigue. C'est pour cela que quand tu veux agir comme chrétien, des fois ils disent: ah non, toi aussi, tu en fais un peu trop. Alléluia. Tu en fais un peu trop. Les hommes qui sont dans ce monde, dans ces systèmes régis par le diable, haïssent souvent notre côté chrétien. Ils haïssent notre côté de Christ. Du coup, la question est: ont-ils vu notre côté chrétien pour qu'ils nous haïssent? Ce qui se passe en général, c'est que nous témoignons de l'amour de Dieu et nous voyons que nos interlocuteurs nous demandent assez vite d'arrêter. Et de ce fait, nous laissons tomber parce que nous voulons devenir courtois par rapport à ces gens. Souvent ça se passe, on le vit. C'est ce côté-là chrétien que le monde hait. Mais la grande question est: qu'est-ce que nous laissons tomber? Qu'est-ce que nous laissons tomber? Est-ce qu'on laisse tomber le Seigneur pour sauver notre amitié? Ou laisse-t-on tomber l'amour du monde pour demeurer dans l'amour du Seigneur? Le monde peut nous haïr. Le monde hait notre côté d'enfant des dieux. Le monde hait notre côté chrétien. Mais est-ce que nous allons abandonner cela pour préserver nos amitiés terrestres? Moi, je ne pense pas. On ne doit pas laisser l'amour de Dieu pour atteindre l'amour du monde. Non. Paul a choisi de laisser tomber l'amour du monde. Et cela a engendré des souffrances. Des souffrances. Des souffrances. Alléluia. Mais il dit: ne perdez pas courage pour moi, car j'ai choisi la bonne part. Ne perdez pas courage pour moi. Ça, c'est Paul qui le dit. Lisons encore le verset 13 de notre passage de base, vous verrez. Ne perdez pas courage à cause de mes afflictions, car j'ai choisi la bonne part. Apprenons à nous réjouir quand il y a une victoire spirituelle. Que notre joie ne soit pas dictée par le monde, mais par la joie de notre salut. Le monde cherchera à nous dicter des choses, mais demeurons fermes. Alléluia. La deuxième chose, Paul faisait voir que c'était une gloire pour un chrétien de souffrir pour Christ. Paul dit que ces afflictions sont notre gloire. Cela signifie que l'œuvre de Dieu l'œuvre que Dieu lui a confiée à la sanctification des frères de l'époque
Et grâce à la Bible, cela contribue aussi à notre foi aujourd'hui. Paul a dit, mes afflictions sont une gloire. Mes afflictions, c'est pour votre gloire. Accepte de souffrir pour la gloire des autres. Accepte de souffrir. Aujourd'hui, les afflictions de Paul ont fait notre gloire. Paul se rappelle que Dieu lui a accordé une très grande faveur en lui confiant l'annonce de l'évangile aux païens. Les païens, les étrangers aux Israélites. De plus, Dieu a voulu l'enseigner directement. La norme est que Dieu se révèle à une personne par une autre personne. C'est merveilleux. Mais Paul, pour lui, c'est Jésus en personne qui l'a appelé au salut. Et c'est toujours lui qui l'a formé. Nous trouvons son témoignage dans le premier chapitre de son épître aux Galates. Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Si Jésus l'a enseigné directement, nous pouvons imaginer de l'intelligence qu'il a du mystère de Jésus-Christ. Donc, il sait où il va et il sait de quoi il parle. C'est pour cela qu'il nous rappelle la grande vérité. Il ne sert à rien de se décourager pour ce que le monde croit être des défauts, pour ce que le monde croit être des défaites. Nous savons que toute chose est entre les mains de celui qui avait agi bien plus que ce que nous pensons. Au-delà de ne pas se décourager, Paul nous dit, apprenons à combattre le bon combat, celui de la sanctification. En effet, notre joie est que Dieu change notre cœur. Nous devons combattre le combat de la sanctification. Je pense que dans un des enseignements précédents, nous avons parlé de la sanctification. La vie de la sanctification, c'est un grand combat. Et Paul, durant toute sa vie, dans toutes ses lettres, il disait que nous devons combattre ce combat. Nous devons sanctifier nos vies. En effet, notre joie est que Dieu change notre cœur. De la sorte, nous avançons vers la perfection de Jésus-Christ. Ainsi, la haine grandissante du monde à notre égard est un signe manifeste qui montre notre avancée selon ce qu'il est écrit. Lisez Luc chapitre 6, 26, vous verrez. De plus, Jésus dira dans Matthieu 5, 12, notre espérance est au ciel. Notre espérance n'est pas de cette terre. C'est pour cela que le monde ne peut comprendre que nous n'attendons rien de cette terre. Toutefois, faisons attention de ne pas nous laisser influencer par le monde, car le monde amène inévitablement au découragement du chrétien. Mes chers frères et sœurs, souffrir pour Jésus-Christ, c'est une gloire. Troisièmement, Paul disait qu'il y a des bénédictions quand nous connaissons les souffrances pour le Seigneur. C'est vrai, ces bénédictions sont compréhensibles que si nous comprenons que la réalité, ou mieux la finalité de notre salut est la sanctification. Jacques chapitre 1, versets 1 à 4. Nous lirons cela chez nous. On n'a pas le temps de tout lire. Mais quand tu seras libre, tu réécouteras, tu vas lire ce passage et tu comprendras. De plus,
nous récoltons les bénédictions que Jésus-Christ a laissées sur le chemin qu'il a ouvert. 1 Pierre 2, versets 19 à 21. 1 Pierre 2, versets 19 à 21. Les victoires spirituelles sont tellement libératrices que nous tombons en adoration lorsqu'on y repose, lorsqu'on est dans ces victoires-là. Mais attention, les victoires spirituelles sont appelées défaites par le monde. Quand il te voit vaincre un péché, ils te disent, mais toi tu deviens anormal. Quand ils te voient laisser la drogue, ils te disent, tu deviens anormal. Quand ils te voient laisser vaincre la débauche, vaincre l'homosexualité, ils te disent, tu deviens anormal. Quand ils te voient vaincre le concubinage, la cupidité, l'amour de l'argent, ils te disent, tu n'es plus normal. Mais quand ils te disent, tu n'es plus normal, et quand ils commencent à s'opposer à toi, ne perds pas courage à cause de ce monde, qui ne peut pas apprécier les victoires de Dieu. Attention mes frères, il y a aussi des souffrances inutiles, celles qui sont liées au péché. Ce n'est pas de cela que je parle. Si tu souffres à cause du péché que tu as commis, là c'est une autre chose. Pire encore, il y a des mauvaises souffrances. Alléluia. Et que ces mauvaises souffrances-là peuvent faire naître de mauvaises prières. Comme nous le lisons dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. Ce n'est pas de ces souffrances-là que nous parlons, mais nous parlons de souffrir pour Christ. Accepte de risquer, accepte les oppositions, accepte les railleries, accepte le rejet pour Christ. Et le Seigneur te bénira. En conclusion pour ce message, ne perdons pas courage, car voici comment Dieu permet les épreuves dans notre vie. Lisons 1 Corinthiens 10, versets 13 à 14. Nous verrons comment est-ce qu'il le fait. Nos victoires sont appelées par le monde défaites. Et c'est avec ce type de découragement que les ennemis de Dieu nous appellent à l'idolâtrie. Restons donc vigilants, frères et sœurs, pour demeurer dans la joie et le zèle de notre salut en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cette parole dans notre vie. J'aimerais vraiment que cette parole porte du fruit. Mes frères, pendant que je parle, je prie au fond de mon cœur que tu t'élèves toi aussi. Toi qui as été découragé par les souffrances que tu endures parce que tu as reçu Jésus, par les souffrances que tu endures parce que tu as accepté de t'accrocher à Christ. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage et que Dieu te bénisse. Tu veux avoir encore les copies de cet enseignement, tu peux nous appeler à nos numéros que vous connaissez déjà, le plus 243 9 9 9 9 20 243 plus 243 99 99 20 243 plus 243 99 99 20 243. Tu peux aussi nous écrire par courriel ou par email si vous voulez aux adresses suivantes: tbuanakawa@yahoo.com, tbuanakawa en un mot et en minuscule @yahoo.com. Tu peux aussi nous écrire sur tbuanakawagama@gmail.com, tbuanakawagama
gmail.com. Que Dieu te bénisse et que Dieu fasse de toi un homme courageux. Au nom de Jésus. Amen.